Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui. On est le 12 août, il est 9h50. Je n'ai pas mes lunettes pour des raisons évidentes. Et si je lis aussi bien l'heure, c'est parce que je les ai pas encore mises de la journée. Si, pardon. J'allais dire que je les ai pas encore mises de la journée. Mais si. Aïe. Mais si, je les ai mises puisque j'ai lu ce matin. Il est 9h50, j'ai eu le temps d'aller faire des courses, j'ai eu le temps de lire, j'ai eu le temps d'aller chercher un colis. Je me suis levée, il était 4h50. 4h20, 4h, non, 4h, je sais plus. 4h30. Il était trop tôt, de toute façon. Il était beaucoup trop tôt pour moi. Du coup, j'ai lu. Hier soir, je me suis endormie comme une masse, d'accord. J'étais tellement crevée. En plus, je vous ai dit, je me sentais pas forcément bien. J'étais crevée, mais de fou. Je sais plus si je vous l'ai dit hier, mais en partant du taf, j'ai oublié mes courses, carrément, hier soir. Dont mon repas d'hier soir. Franchement, nickel. Du coup, je suis retournée au taf ce matin pour aller rechercher du coup mes courses. Alors, le frais, forcément, j'ai été en rechercher dans le rayon frais. Bref. Et j'avais acheté ça aussi. 3 €. Il y a un petit ventilo. Alors, attention. Je sais pas si vous l'entendez, mais il fait un boucan monstre. Et en bas, ça là, c'est pour mettre de l'eau. Et avec ça, on s'arrose. Alors, je le fais parce que j'ai pas encore mis d'eau dedans. Hein, sinon, pour des raisons évidentes, j'appuierai pas. Alors, j'ai pas encore essayé avec l'eau. Mais le ventilo rafraîchit bien, enfin encore heureux vu le bruit qu'il fait. J'ai envie de vous dire heureusement. Mais du coup, je l'avais oublié au taf hier, forcément. Bon, ça va, il faisait pas trop chaud. J'en aurais eu besoin dans le bus hier soir. Bah non, j'avais pas les piles de toute façon. Ah oui, mais c'est pareil. J'achète un truc où il faut des piles, mais j'achète pas les piles qui vont avec. Déjà ce matin, je retourne au taf, du coup. Je reprends les articles que j'avais hier soir, que je n'ai pas repayé. Du coup, on a mis ceux qui étaient restés au frais. Enfin, au chaud, bref, il y a toute une procédure, bref. Et j'ai fait d'autres courses pour compléter un petit peu. Hier, j'avais vraiment pris le strict minimum pour hier soir, ce midi et ce soir si j'avais la flemme, quoi. Et du coup, je fais ça et donc je les prends et j'ai complété un petit peu. Je paye. Et j'ai acheté des chouquettes pour mes collègues que j'ai été mettre en salle de pause. Et donc je vais mettre les chouquettes en salle de pause. Je reviens, je range tous mes articles dans mon sac à dos. Et je me souviens que j'ai toujours pas pris de pile. Il a fallu que je refasse un paiement. Enfin bref, un bordel. Trop d'énergie utilisée depuis ce matin. Et j'en ai encore trop en moi. Alors que je suis réveillée depuis 5 heures. Et que... Enfin ça fait 5 heures que je suis réveillée. Et je comprends même pas comment parce que je comprends pas. Dans tous les cas, Le Monde des Cancres, je l'ai lu ce matin, du coup, donc c'est un tome 1. Le tome 2 n'est pas encore sorti. Le tome 1 est sorti il y a... Alors, on a la couverture du tome 2. Mais on l'a pas encore. Je sais plus. Mais j'ai vu tout à l'heure que... Où est-ce que j'ai vu quand est-ce qu'il était sorti? Là. Il est sorti en janvier 2024. Alors j'espère que le tome 2 va pas trop tarder. Parce que j'ai très envie de continuer la saga. Et puis bah voilà, c'est tout finalement. Je vais aller peut-être essayer de suivre les éditions Dupuis sur Instagram. Peut-être que j'en saurai un peu plus. Donc voilà. Il faisait 61 pages, je crois. C'est ça. On suit Benjamin. Faut que je vérifie les prénoms. On suit Benjamin qui arrive dans un nouvel établissement. C'est l'internat Saint-Joseph, qui est un internat d'excellence, apparemment en tout cas. Le petit problème, c'est que quand il se retrouve en comment ça s'appelle? Quand il se retrouve en
en retenue. Les élèves sont envoyés au sous-sol, où il y a des salles spéciales, chacun selon la raison pour laquelle tu es envoyé en retenue, t'es pas dans la même pièce. Et vraiment un peu flippant ce sous-sol. Il y a des robots, leur prof de maths, Madame Algebra, je crois, elle s'appelle. Ça m'a fait sourire, j'avoue. Alors, c'est assez rapide, je le sais assez vite, je crois. C'est au truc d'avant. Algebra, c'est ça. Donc leur prof de maths, Madame Algebra, est en forme de compas. Elle a son, donc elle existe en haut. Il y a Madame Algebra en haut et il y a son équivalent en bas, mais en forme de compas. Vraiment, ça m'a fait trop rire ça. Vraiment mignon. Je peux pas vous en dire beaucoup plus, il fait que 61 pages. C'est du jeunesse et juste j'ai envie de continuer l'aventure, donc j'espère que le tome 2 va pas trop tarder, parce que ça fait déjà 2 ans et demi qu'il est sorti le tome 1, donc à voir. Mais sur Livre Addict ils me mettent que le tome 2 n'est pas encore sorti, donc je vais aller mener ma petite enquête quand même pour voir si y a pas une erreur, puis voilà. Mais plutôt sympa. Je lui mets un petit 4 sur 5 parce que c'était court quand même. Et puis voilà, tout simplement. En sachant que les premières images, on est à un moment et que au bout de 2-3 planches. Alors attendez. Ok, un peu plus que 2-3 planches. 2, 4. 5, au bout de 5 planches, enfin à la 6e planche, on revient quelques mois plus tôt. Et donc avec l'arrivée de Benjamin, où il rencontre tout ce petit monde-là. Alors j'ai oublié leur prénom. Eux deux pour l'instant, on les a très peu vus. C'est une sœur et son petit frère. Enfin son frère en tout cas. On les a très peu vus. Eux un peu plus. Et elle, c'est pareil. On l'a vu au début et il lui arrive des péripéties. Enfin bref. Ça allait, je pense qu'il va y avoir plein de péripéties. Je sais pas combien il y a de tomes de prévus, mais j'aimerais bien que le tome 2 sorte, quoi. Comme ça, je peux continuer l'aventure. En sachant que je crois que le tome 1, je l'ai payé 1 euro, du coup, en l'achetant en occasion. Je sais pas combien il coûtait à la base. Voilà. Je vous ai dit que j'avais été chercher un colis. Alors attendez, je vais sortir mon cutter de travail. Carrément. Parce que personne n'allait me voler mon... Quoique ça... Il y a quand même eu un trou finalement. Hop. Parce qu'il est bien scotché. Alors. Si je pouvais prendre le cutter dans le bon sens, ce serait déjà une bonne idée. Après, la taille du carton. Pour un livre. Ah, bah attendez, c'est de l'autre côté que j'avais commencé à ouvrir. Je suis un peu dérangée par la taille du carton pour le livre, en sachant que... Voilà. Ça, c'est le genre de truc qui me dérange. Sur Vinted, il y a de tout. Vraiment. Et il y en a, ils sont là, ils protègent hyper bien les colis et tout. Là, le gars, il a juste pris le premier carton, ou la fille d'ailleurs, a juste pris le premier carton qui passait, beaucoup plus grand que le livre, et n'a pas protégé le livre. Donc en fait, s'il y a le moindre éclat, je suis obligée de prendre des photos et d'envoyer en photo pour signifier qu'il y a eu clairement un problème, quoi. Donc voilà. Alors j'en profite, je regarde. Ouais. Faudrait que je revérifie les images, les photos. Mais après, je l'ai pas payé cher, mais juste en fait par principe. C'est des vêtements. Vous prenez un grand carton et ça déborde. Je m'en fiche un peu, en quelque sorte. Parce que
parce que au pire c'est pas un drame. C'est un vêtement, ça s'abîme pas, un vêtement, ou du moins que des livres. Et je suis un peu déçue à chaque fois que je vois les livres juste mis comme ça. Tant pis quoi. Genre, je sais pas, c'est un livre, le protéger un minimum. Moi, je sais que quand j'envoie des livres sur Vinted, enfin via Vinted, je fais en sorte de les protéger parce que c'est hyper important en fait. Il fait 267 pages, alors il y a un éclat là, vous le voyez, je vais pas y toucher plus que ça. Je vais pas me prendre la tête ou quoi, mais je suis quand même déçue du coup de la taille du carton et du. Je crois pas que l'éclat était préexistant. Donc en fait, ça veut clairement dire que que c'est arrivé là pendant le transport. Je suis étonnée qu'il soit pas plus éclaté que ça déjà. Bon, il existait peut-être déjà un peu. Après, je m'en fiche parce que. Enfin, je m'en fiche. Oui, si, je m'en fiche parce que je l'ai payé 3 euros, vous voyez. C'est pas énorme, c'est un brochet en plus. Enfin, il coûtait 21 euros à la base. Donc, je l'ai eu à 3 euros, je suis déjà très content. Mais protégez les livres. Si vous prenez un livre, enfin, si vous envoyez des livres via Vinted, c'est comme si vous envoyiez un jeu vidéo ou une console ou un vinyle. Protégez-les parce que c'est fragile. Un vêtement en soi, si c'est un pull basique ou un t-shirt basique qui se promène dans le carton, c'est pas problématique. Quand c'est autre chose, un objet de déco, une tasse, un truc, ça devient ça devient tout de suite plus chiant. Du coup, il s'agit de Comment devenir Anna Karénine sans finir sous un train de Eleonora Sotili chez Calmant Lévy. Donc il y a le petit. Mais tant pis. J'adore la couverture. Je sais pas. Je me promenais du coup sur Vinted l'autre jour et je suis tombée dessus. Et j'ai fait bon, allez. Il y a des petits exercices et tout à la fin, mais je suis pas sûre de les faire. Du coup, si je les fais pas, il fait 267 pages. J'ai pas lu le résumé, mais j'en avais déjà entendu parler et l'avis que j'en avais entendu, enfin vu, je l'avais lu l'avis ou écouté, je sais plus, était plutôt positif. Du coup, voilà, je me le suis pris. Je vais essayer de le mettre prochainement, je pense. Je verrai. Je vous tiendrai au courant de toute façon de la semaine où je le mettrai. Là pour l'instant on est toujours sur la semaine. On est toujours sur la semaine. Sur une semaine. Non, pas fantastique. Imaginaire. Donc la BD rentrait parfaitement dedans puisqu'il y a un petit peu de science-fiction, etc. Les gamins peuvent se faire laver le cerveau en dessous et tout. Enfin, vraiment, c'est compliqué cette histoire. J'aimerais pas être dans cette école. Donc, on est toujours dans cette semaine de l'imaginaire. J'ai pas continué mes lectures audio. Je vais peut-être. Peut-être non, il est quoi? Il est 10h04. Je vais me poser dans mon lit et je vais essayer d'avancer un des livres audio. Je sais pas encore lequel, faut que je vois. Mais je pense que ce sera. Que ça va être. Le Seigneur des Anneaux. Au moins le chapitre 3. Et peut-être qu'après, je passerai à autre chose comme ça. Comme ça. En vrai, ça dépend de ma concentration. Je vais essayer d'écouter le chapitre 3 du livre 2.
puisque chaque tome se divise en 2 livres. Je vais essayer d'écouter ce fameux chapitre 3 du livre 2. Si je vois que ma fatigue est trop présente et que ma concentration est trop fluctuante, je verrai, je changerai peut-être. Je vous tiendrai au courant de toute façon de mes avancées demain. Sinon, je vais essayer d'avancer le café des bébés dragons, pardon. Et je vais peut-être pas d'ailleurs, je vais sans doute ce soir, je pense, ce matin, ça dépend, commencer Percy Jackson, donc le tome 1 de Rick Riordan. Il fait combien de pages, on avait dit? « 473 ». C'est ça, il fait 473 pages. Je vais essayer peut-être de le commencer aujourd'hui. Je vous tiendrai au courant de toute façon demain. Je vous avais dit que vous n'auriez pas de vidéo aujourd'hui. Enfin, si, mais ce soir, pas ce matin. Au final, je me suis levé tôt. Donc, déjà, ça a joué, on va pas se mentir. Donc, je vais à mon travail, alors qu'il y a un Aldi à côté, ça m'énerve. Mais je suis allée jusqu'à mon taf. Je suis revenue et vraiment, je descends du tram. Je m'en vais pour traverser les voies du tram. Je traverse d'ailleurs les voies du tram. Je sors mon portable pour je ne sais plus quoi. Et je vois que j'ai la notification Vinted et une notification Vinted et un mail pour m'indiquer que mon colis est arrivé. Du coup, je suis allée chercher le colis. Je n'avais pas encore le numéro de retrait, mais le gars a juste pris mon nom et puis il s'est débrouillé comme ça. Donc, j'ai eu mon colis, ce qui est plutôt cool. Il m'en reste... Oui, non, alors, vous allez rire. Non, vous n'allez pas rire. Vous allez être fatigué de mes bêtises là, tout le temps. Hier, j'ai ajouté des livres à mon... Comment dire? À ma wishlist. Enfin, genre à mes articles favoris. Et du coup, je les ajoute. Et il y en a qui coûtaient 15 €, je crois. Alors attendez, je suis en train de faire du tri parce que y a plein de livres qui ont été vendus. J'ai pas eu les notifs, ça et ça, c'est bon. Et ça, faudrait que j'y réfléchisse. Bah, il est où mon... Et c'était 15 € les 2 livres. Qui est la duologie, je crois que c'est une duologie de la maison Chapelier de Tamzin Merchant. Je sais pas du tout. Avec des illustrations, enfin bref. Et du coup, il était à 15 €. Et la personne me l'a proposé à 10. J'ai acheté. Voilà, on va pas se mentir. J'ai encore un colis qui devrait arriver avec Gods of Love et Amour, Gluten et Sororité. Lui, il est arrivé. Celui-là est arrivé. Celui-là est arrivé. Et du coup, voilà. Il y en a un qui n'est pas encore parti et un que... et un qui donc un qui n'est pas encore parti et un qui devrait arriver d'ici 2-3 jours. J'ai un peu hâte, sachant qu'il y en a un, du coup, un des 2 livres dessus qui peut passer pour cette semaine. Après, on va pas se mentir, est-ce qu'on le considère comme de l'imaginaire? Ça dépend. Je verrai, mais je pense pas l'ajouter de toute façon à ma pile à lire, enfin à ma pioche à lire de la semaine. Elle est déjà bien assez importante. Et on va pas se mentir, j'ai pas le temps à un moment de lire autant d'imaginaire cette semaine.
Je pense, honnêtement parlant, que tant que j'aurai pas fini le Seigneur des Anneaux, on sera dans des semaines imaginaires, à moins que la semaine prochaine, je me fasse une semaine classique. J'ai quelques classiques dans ma palle. Il y a moyen que je me fasse une semaine classique la semaine prochaine, puisque le Seigneur des Anneaux est quand même un classique finalement. À voir. À voir. Mais du coup, est-ce que... Je sais pas. Je verrai. À voir. Parce que du coup, je peux en trouver d'autres. Je pense que ouais, la semaine prochaine, ce sera là une semaine avec des classiques. Puisque le Seigneur des Anneaux est quand même un gros classique. Je trouve, à mon sens. En tout cas, en high fantasy. C'est de la fantasy. Oui, high fantasy. Oui, bah oui, forcément. J'ai quoi d'autre? J'ai les Eaux de Hurlevent. J'ai donc lui je l'ai en papier. J'ai Les Misérables sur ma liseuse. J'ai le Père Goriot. J'ai Jeanne R. Alors eux ce serait des relectures pour le coup, mais à voir. Je pense que la semaine prochaine ce sera une semaine classique. Comme ça je peux quand même continuer. Je vais finir par me blesser moi avec mon truc. Comme ça, je peux quand même continuer le Seigneur des Anneaux la semaine prochaine sans prise de tête. Là, cette semaine, je vais continuer mes petites lectures imaginaires, enfin de l'imaginaire. Soit je me lance dans celui-là, soit je me lance dans celui-là. Parce que lui, j'ai la suite, c'est une duologie, et j'ai le tome 2 déjà dans ma palle, et une fois que j'ai lu les deux, même si c'est pas forcément cette semaine, une fois que j'aurai lu les deux, bah j'ai fini une saga, finalement. Donc je vais peut-être plutôt me lancer dans celui-là, parce que l'autre, j'ai que le tome 1. Ce qui est un peu chiant. Le dernier conte, je pourrais le lire. J'ai le tome 2, le tome 3 après dans ma pile à lire. Et Fourth Wing, j'ai que le tome 1 pour l'instant. À voir. Je vais peut-être plus me lancer dans celui-là que dans Percy Jackson. Donc, je récapitule un peu. Là, après avoir tourné la vidéo et l'avoir mise en ligne, je vais essayer d'écouter le chapitre 3 du livre 2 du livre 2 du Seigneur des Anneaux, du tome 1 du Seigneur des Anneaux. Donc je vais essayer de l'écouter. Si je vois que je suis trop fatiguée et que j'arrive pas à me concentrer dessus, je commencerai Chasseur de Flammes. Je lirai peut-être un chapitre ou deux. Ça dépend de la taille des chapitres. Alors, il y a une petite carte. Acte 1, super. 11. Alors, si j'en lis 2, ça me ferait une 24 pages. Ouais, ça se tente. J'essaierai de commencer Chasseur de Flammes avant de partir au travail. Dans tous les cas, dans les transports, j'essaierai d'avancer le Café des Bébés Dragons. Et ce soir, j'essaierai d'avancer, parce que ce soir, je vais être trop fatiguée. Chasseur de Flammes, qui m'a l'air moins... qui, je pense, en tout cas, sera moins... j'allais dire prise de tête, c'est pas être prise de tête, mais moins il me nécessitera, je pense, moins de concentration, parce que c'est pas de la high fantasy, alors que le Seigneur des Anneaux c'est de la high fantasy. Moi qui lis pas beaucoup de fantasy déjà de base, il faut quand même que je m'accroche. Genre le chapitre 2 il durait 2 heures d'écoute à la base, donc je l'ai écouté en 1,75 pardon, et il y avait beaucoup d'infos et j'ai senti que ma concentration fluctuait par moment. Forcément j'ai passé plus d'1 heure à l'écouter, mon cerveau à un moment il a fait
on veut bien, vraiment, mais too much, vraiment. Du coup, j'ai sans doute loupé des infos. Mais en même temps, j'ai quand même réussi à avoir un max d'infos, donc, à retenir un max d'infos, donc voilà. Mais je pense que Chasseur de Flammes, il y aura moins d'infos à retenir. Donc, voilà. Je crois que c'est fini. J'ai plus d'autres choses à vous dire. À part que demain, du coup, en théorie, je vous dis que j'ai avancé 3 romans. Enfin, commencé un roman et avancé 2 autres. Donc 2 audios, du coup. Il faut que je vous poste cette vidéo et que j'ajoute la BD à mes stats de lecture. Parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt. Demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite d'excellentes lectures et demain jeudi. On est jeudi demain. Je regarde comment je travaille. Que je vous dise pas que vous allez avoir une vidéo demain matin. Si je bosse du matin, ce serait vous mentir, voyez-vous. Demain je suis du matin. À 7h15 en plus. C'est intérêt à être au taquet. Demain, je suis du matin. Et vous aurez la vidéo demain dans l'après-midi ou en début de soirée. Mais demain, du coup, je vais pouvoir avancer. Alors, attendez, celle-là, ça change. Ça change. En théorie, demain, quand je vous reprends, j'aurai forcément avancé plus que ça puisque je vous reprendrai l'après-midi. Donc, en théorie, demain... Au retour, en tout cas, peut-être pas à l'aller, mais au retour, j'essaierai d'écouter le café des bébés dragons. Comme ça, je pourrais avancer un peu. C'est plutôt pas mal, je pense. Donc, en théorie, j'aurais avancé un peu plus. Et normalement, j'aurais avancé un peu plus le Seigneur des Anneaux, puisque demain, en théorie, je serai moins fatiguée. Je serai moins fatiguée qu'aujourd'hui. Du moins, je l'espère. Sinon, c'est vraiment une catastrophe. Mais du moins, j'espère être moins fatiguée qu'aujourd'hui et avoir réussi à dormir plus. Donc voilà. Donc en théorie, demain après-midi, je peux avancer le Seigneur des Anneaux et je pourrai vous tenir au courant. Voilà. Je vais vous laisser là. Je vous retrouve du coup demain en fin d'après-midi ou début de soirée. Bye!